Et voilà, merci beaucoup à vous qui êtes branchés, vous êtes là. Je vous ai toujours dit que vous avez toujours des raisons d'être avec nous, de choisir un matin de vainqueur pour vous informer. On est là et je l'ai déjà annoncé que je vais recevoir sur ce plateau un médecin qui va nous parler du cancer du sein. Bonjour, docteur Matala. Bonjour, madame Marie-Jo. Vous allez bien? Oui, ça va bien. C'est pour un plaisir de vous recevoir pour la première fois ici. Hein. Oui, le plaisir est partagé. Et voilà, je l'ai déjà annoncé, nous allons parler du cancer du sein. Et la première question, qu'attendons-nous par le cancer du sein? Alors, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir permis de parler de ces cancers qui est le cancer numéro 1, le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Alors, lorsqu'on dit cancer du sein, il y a deux termes. Il y a cancer et il y a sein. Oui. Le cancer a des synonymes. On peut parler de néoplasme ou carrément d'une tumeur maligne. Donc c'est une prolifération anarchique des cellules. Alors les seins, c'est une glande mammaire, comme nous savons, qu'on retrouve chez l'homme et chez la femme aussi, mais plus développée chez la femme. Il y a des rôles esthétiques et maternels. Donc lorsqu'on parle de cancer du sein, pour répondre à votre question, il s'agit simplement d'un dérèglement de certaines cellules au niveau du sein qui se multiplient de manière anarchique. Et aboutissent à la formation d'une masse qu'on appelle tumeur. Donc voilà un peu ce qu'est le cancer du sein. Et docteur Matala, il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est de savoir si les hommes aussi souffrent du cancer ou bien c'est seulement pour les femmes. Non, vous avez raison de poser cette question. Le cancer, l'homme a du sein, bien sûr, bien que c'est moins développé. Donc, le cancer du sein peut aussi affecter l'homme. Mais cependant, il affecte, dans 99% des cas, il affecte plus la femme. Et dans 1% des cas, il affecte l'homme. Donc, l'homme est très chanceux. Les hommes sont épargnés du cancer du sein. C'est plus les femmes à 99% qui sont affectées par cette maladie. Et quels sont les facteurs de risque du cancer du sein? Alors, bien évidemment, il faut d'abord dire que c'est un cancer qui est hormonodépendant, c'est-à-dire qui dépend des hormones. Alors, il y a toute une kyrielle de facteurs de risque, notamment nous pourrons citer les facteurs hormonaux endogènes et exogènes. Dans les facteurs hormonaux endogènes, on peut citer une puberté précoce, c'est-à-dire une puberté qui intervient avant l'âge de 12 ans. Mais aussi une ménopause tardive, c'est-à-dire une ménopause qui survient après. S'il vous plaît, docteur, avant d'évoluer, on doit appeler certaines choses par leur nom. Puberté avant 12 ans, c'est-à-dire pour nos petites filles. Parce que vous avez dit à 99%, c'est pour nous, les femmes. Alors pour nos petites filles, comment je peux dire qui voient les hommes, c'est-à-dire avant 12 ans, elles ont plutôt les risques du cancer du sein? En fait, ce n'est pas le fait de voir les hommes avant 12 ans qui est le problème. Ils peuvent voir les hommes avant 12 ans, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'ils doivent savoir que avant 12 ans, ils peuvent être victimes ou bien ils peuvent avoir comme facteur de risque de survenue des cancers du sein. Oh là là. Le fait que la puberté intervienne avant l'âge de 12 ans. Okay. Donc, c'est ça. Okay. Alors, les facteurs hormonaux exogènes, on a par exemple la prise des contraceptifs oraux. Et bien évidemment, il n'y a pas encore un document scientifique qui atteste cela. Jusque-là, il s'agit des soupçons. Mais on a aussi le traitement hormonal de substitution. Il y a certaines femmes qui ont une diminution de certaines hormones. L'apport de ces hormones exogènes favorise cela. Deuxième facteur, c'est les facteurs génétiques. Là, il y a pratiquement des gènes qui sont incriminés. Je vais parler rapidement du gène BCR. A1 et 2, la mutation de ces gènes est responsable de la survenue du cancer du sein. Troisièmement, on a les antécédents familiaux et personnels. Par exemple, les antécédents familiaux, lorsque vous avez un antécédent de cancer du sein
qui survient chez un membre des familles de premier degré, par exemple votre mère ou votre soeur, cela multiplie par 2 ou par 3 les risques de survenir d'un cancer du sein. Okay. Alors, les antécédents personnels, c'est certaines maladies, par exemple le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre, certaines pathologies du sang peuvent favoriser la survenue de ces cancers. Alors, quatrièmement, on a les facteurs liés à la vie reproductive de la femme. Là, on a l'âge. L'âge, c'est le facteur le plus important parce que plus l'âge avance, plus le risque est accru. Alors, la tranche d'âge concernée, c'est de 45 à 55 ans. Voyez-vous? C'est de 45 à 55 ans. Deuxième facteur par rapport à la vie reproductive, on a une première grossesse tardive, au-delà des 30 ans. C'est-à-dire les dames qui, jusqu'à 30 ans au-delà, ils n'ont pas encore mis au monde, ils s'exposent à ces risques-là. Donc, docteur, c'est déconseillé à une femme d'accoucher après, bon, c'est-à-dire d'avoir sa première grossesse. Oui, c'est mieux après 30 ans. Oui, après 30 ans, c'est un risque, donc vous courez ces risques-là après 30 ans. On a la nulliparité, c'est-à-dire le fait, il y a des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Le fait de n'avoir jamais eu d'enfant constitue aussi un facteur de risque. Et puis on a les facteurs environnementaux et sanitaires. Là, on a les radiations, l'exposition aux radiations ionisantes, par exemple, et la densité mammographique. Les femmes qui ont des seins denses pour aussi ces risques-là. Et enfin, on a comme dernier facteur les facteurs liés au style de vie et de nutrition. Là-dedans, on a par exemple le surpoids et l'obésité. Surtout à la ménopause. Parce qu'on a aujourd'hui des dames qui prennent du poids n'importe comment. Or, le surpoids, c'est parce que dans notre pays aussi, ça vous êtes en train de dire là, c'est très capital. Parce qu'aujourd'hui, on pense que pour être en bonne santé, et être grasse, je ne sais pas. C'est vraiment un problème et ce n'est pas bien. Le manque d'exercice, d'activité physique. Par exemple, il y a des dames, pour une petite distance, ils doivent prendre une moto. Ce n'est pas bon. La consommation excessive d'alcool. On remarque de plus en plus les femmes consomment l'alcool comme pas possible. C'est un facteur de risque. Le tabagisme, la consommation du tabac, que ce soit le fumeur passif ou actif. Là, il faut signaler que les gens qui fument, le fumeur actif, c'est celui qui fume. Le fumeur passif, c'est la personne qui est à côté mais qui ne fume pas. La personne qui ne fume pas est 2 fois plus exposée par rapport à la personne qui fume. Parce que la fumée contient des milliers de substances cancérigènes. Non, c'est déconseillé. De rester à côté d'une personne qui fume. Et ce n'est pas bon aux gens, ce n'est pas conseillé de fumer n'importe où. Donc, et même si on l'a dit, on l'a toujours dit, mais on le voit presque partout, des gens qui fument. Ils s'en foutent d'ailleurs. Ils s'en foutent. C'est maintenant aux gens qui sont autour de savoir que vous êtes 2 fois plus exposés par rapport à la personne qui est en train de fumer. Donc à vous, nos très chers fumeurs, c'est important, si vous voulez fumer, prenez quand même votre distance, ça ne coûte rien du tout au lieu de nous mettre en danger. Et docteur Matala, oui. Quels sont les symptômes du cancer du sein? Si aujourd'hui la personne est atteinte de cette maladie, comment elle va savoir que réellement elle a cette maladie? Alors, une femme chez qui on a diagnostiqué le cancer du sein, notamment il y a plusieurs symptômes. Premièrement, justement, là, on a balancé l'image, on a une tumeur mammaire, c'est-à-dire la présence d'une grosseur ou d'une masse au niveau du sein. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, nous pouvons citer la taille et la forme du sein. C'est-à-dire qu'on remarquera qu'il y a un sein qui devient plus volumineux que l'autre. Troisièmement, on a l'aspect des seins. Alors, on peut remarquer au niveau des seins une rougeur, une ulcération, un épaississement ou un durcissement de la peau, et voire même la peau qui aura un aspect d'une peau orange. Et quatrièmement, on peut avoir des adénopathies axillaires et des adénopathies sus ou sous-claviculaires. Je m'explique. Les adénopathies axillaires. Axillaire veut dire tout simplement sous les selles. Et adénopathie, c'est une augmentation des volumes des glandes lymphatiques. C'est-à-dire que la patiente va remarquer sous son aisselle, il a tendance à avoir une masse ou une boule. Par contre, les adénopathies sus et sous-claviculaires, c'est-à-dire qu'on a une masse qui se développe au niveau du clavicule en bas ou soit au-dessus. Et enfin, on a au niveau du mamellon. Au niveau du mamellon, on peut noter, par exemple, un écoulement spontané du liquide qui peut être soit sanguinolent, c'est-à-dire du sang, ou non. On peut avoir un changement de couleur du mamellon.
On peut aussi avoir, disons, une ulcération ou soit une rétraction du mamelon, c'est-à-dire le mamelon rentre dedans. Donc, voilà un peu les signes qui peuvent dire qu'une patiente est atteinte de cancer du sein. Mais il faudra préciser que toute grosseur ou toute masse au niveau du sein ne veut pas directement dire cancer du sein. Surtout ça, parce que d'autres personnes risquent de dire « Oh non, docteur Matal, allô ». Non, ça veut dire, bon, comme je répète, toute masse ou toute grosseur ne veut pas dire cancer du sein. Mais cependant, je venais de le dire au début, le cancer du sein, c'est le premier cancer, le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Ce qui veut dire que toute anomalie que vous voyez au niveau du sein doit nécessairement constituer un motif de consultation chez un médecin. Dès que vous remarquez n'importe quelle anomalie, vous voyez un médecin pour qu'on puisse exclure au moins qu'il ne s'agit pas du cancer du sein. Et comment se fait le diagnostic précoce du cancer du sein? Alors, le diagnostic précoce du cancer du sein se fait par le dépistage, qui a pour but de fournir au thérapeute une masse qui est inférieure à 2 cm. Et cela permet d'entreprendre un traitement conservateur et d'avoir un bon pronostic. Alors, les moyens de dépistage sont nombreux. Le premier, par exemple, c'est l'autopalpation du sein. Donc, l'autopalpation du sein, c'est-à-dire que la femme se palpe elle-même le sein. Alors, l'autopalpation du sein, voilà l'image en question. L'autopalpation du sein doit se faire une fois le mois après les menstruations, dans la tranche d'âge de 25 à 30 ans déjà. Donc, chaque mois, la femme doit savoir comment s'autopalper. Et comme les images le montrent, la femme se tient debout devant le miroir. Alors, soit il a les deux bras allongés le long du corps ou les mains placées sur la hanche. Alors, il va observer minutieusement ses seins de face et de profil pour rechercher une quelconque anomalie. Et elle fera la même chose, cette fois-ci maintenant en levant ses deux bras au-dessus de la tête. Et il va observer, bien évidemment, rechercher tous les symptômes qu'on venait d'évoquer tout à l'heure. Deuxièmement, elle va lever le bras droit. Et en levant le bras droit, la main gauche, à l'aide de la main gauche, à l'aide de ces trois doigts, elle va plutôt les placer à plat au niveau du sein et essayer de palper son sein en partant de l'extérieur vers l'intérieur. L'extérieur vers l'intérieur. Deuxièmement, elle peut le faire de manière circulaire, c'est-à-dire en partant de la périphérie vers le centre. Tout cela en cherchant bien sûr la présence d'une masse. Ou elle peut le faire en le faisant du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Et elle terminera l'autopalpation par une pression au niveau du mamelon pour vérifier si évidemment il y a un saignement ou un écoulement anormal. Et pour en finir, comment s'est fait le traitement du cancer du sein? Alors, le traitement du cancer du sein s'est fait disons, il y a pratiquement 4 ou 5 moyens. On a la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et la thérapie ciblée qui n'est pas encore chez nous ici, même la radiothérapie. Alors, la chirurgie consiste à quoi? La chirurgie consiste, pour les masses qui ont un diamètre supérieur à 30 cm, on fait ce qu'on appelle une mastectomie plus curage axillaire. C'est-à-dire qu'on va enlever tous les seins. On enlève tous les seins, oui, on enlève tous les seins et on fait un curage ganglionnaire. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y avait une masse, on pourrait avoir une masse ici. Donc on fait un curage ganglionnaire. Alors, si le cancer, le diagnostic est posé très tôt, on peut faire ce qu'on appelle le traitement conservateur. C'est-à-dire, on lieu d'enlever tous les seins, on enlève juste la tumeur, une tumorectomie, et on fait le curage ganglionnaire. Dans ces cas, on conserve les seins. Alors, la radiothérapie a pour rôle d'empêcher la multiplication des cellules cancéreuses. Comme je vous ai dit que c'était une multiplication des cellules cancéreuses, il y a certaines qui peuvent rester au niveau du sang, c'est-à-dire qui se développent au niveau du sang, c'est localisé, ou ils peuvent se décider d'aller dans différents organes. Là, on parle d'une dissémination, elle porte le nom de métastases. Donc, la radiothérapie permet d'empêcher la multiplication. Alors, troisièmement, on a la chimiothérapie. La chimiothérapie, justement, empêche la propagation de ces cellules cancéreuses de quitter les seins pour aller affecter d'autres organes. Et je termine par il y a l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, en fait, je vous ai dit que le cancer était hormonodépendant, c'est-à-dire qu'il dépendait des hormones. Dans l'hormonothérapie, on va donner un médicament anti-hormone, notamment l'hormone principale à vie du cancer, c'est l'estrogène.
Et le médicament qu'on donne, c'est le tamoxifène. Alors, j'ai terminé par les mesures préventives. Oui, surtout ça. Les mesures préventives, c'est justement ça l'objectif de cette émission. Alors, premièrement, le maman, nos soeurs, nos femmes, vous devez savoir que le cancer du sein est le premier cancer et le cancer le plus fréquent et mortel. Donc, vous devez vous informer sur ce cancer à travers des émissions comme votre tranche. Je vous remercie d'ailleurs, Madame Marie-Josée, pour cette Ça a toujours été un plaisir, on est là pour ça. Ils doivent s'informer dans les conférences. Il y a d'ailleurs le mois d'octobre qui est un mois dédié spécialement pour la sensibilisation et le dépistage du cancer. Nous serons bien sûr là pour sensibiliser aussi nos mamans, les jeunes filles. Ils doivent se former sur ça. Deuxièmement, c'est l'autopalpation, comme j'ai dit, dans la tranche d'âge de 25 à 30 ans, ils doivent faire l'autopalpation une fois le mois, après les menstruations, parce qu'à ce moment, les seins sont moins denses. Ils doivent faire au moins une fois l'an un examen simple, examen clinique des seins chez un gynécologue, une fois l'an. Et il y a la mammographie. La mammographie aussi permet de poser le diagnostic du cancer du sein. On peut faire une échographie mammaire parmi les examens qui permettent de diagnostiquer, mais surtout éviter l'alcool, éviter les tabacs. L'activité physique doit être votre priorité. Vous pouvez bien le dire en lingala, comme ça tout le monde comprend. Donc, en lingala, on cancer des seins, c'est maladie, cancer, ou les autres, ils s'abassent, ils ont cancer à l'hyposo na muki, ils ont m'abassé ma casse. Alors, maman, il faut bailler cancer, il faut baluka. Place de sobagoyo kabazo le cancer, il faut balanda. Deuxièmement, il faut, moi, si comment je vais dire ça? Je vais dire ça mieux. Ça passe le sang, ça va. Le sang, au misimba, ma belle ninge tolobaki tout à l'heure, pour na koluka, koyeba soki mbuma moko izawana, pour na akeni mbangu na l'hôpital. Troisièmement, il faut moi na akeni batala le sang au moins une fois chaque année. Et il faut que éviter bana basi, éviter maman, éviter masanga, éviter tabac. Et maman, il faut que mélissa ma belle. L'allaitement prolongé protège contre le cancer du sein, contre le cancer du col et voire même contre le cancer de l'ovaire. Surtout ça, oui, docteur. Ma maman est belle. Des fois, ça fait mal, hein. Yo boti moi tu te dis nga comme ça moi 4 mois moi na biberon, mais c'est quoi ça? Donc d'ailleurs le mois passé c'était la semaine de l'allaitement. Il est conseillé aux mamans. Le 6 premiers mois normalement ils doivent allaiter exclusivement leurs enfants au sein au lait maternel, pas autre chose. Et l'allaitement prolongé les protège, on a vu contre le cancer du sein. Et surtout l'activité physique, parce que je remarque que les dames, souvent, ne font pas l'activité physique. C'est important et reprotéger Pino. L'activité physique, j'ai dansé. Vous allez me devenir plus. Mais c'est encourageant quand même, 8 minutes. Il faut vraiment aussi l'activité physique parce que les agents apprennent le cancer du sein, mais pour maintenir une bonne santé, pour éviter les maladies. Vraiment, je vous en remercie, docteur Matala. Ouais, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous avez parlé du cancer du sein. Merci. Et voilà, nous avons fini avec le docteur Matala. Eh bien, maman, je peux dire en lingala, on en a mounene. Je l'ai toujours dit, signifie koya mounene et le but est que tu es en bonne santé. Non, non, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, quand on tongo lié, na midi lié, na poko lié, tu ne sais même pas quoi, qu'est-ce que tu manges. C'est-à-dire au moins nous t'attends aller foufou, à midi aller l'osso, le soir aller souki quoi. Et même le ngoulou mayo, toutes les histoires que les gens mangent le mayo là, qu'il ne faut pas de l'activité physique, c'est un problème. C'est toujours ça, c'est-à-dire que nous vraiment les mamans, hein, docteur Matala Auto Sabicho, elles ont maladie très dangereuse pour nous les femmes, alors nous devons éviter. Hein, avec modération. C'est important, c'est pas de pouvoir avoir une femme depuis le matin, 10 bouteilles, 15 bouteilles. Et puis, tant qu'on malade de coma, docteur, dans notre pays, soit dans notre culture, on voit seulement le diable, on s'est dit, oui, la famille. Non, parce que j'ai discuté avec Marie-Jo, avec Patrick Boal, c'est-à-dire que il y a une maladie chaud. Et puis, on oublie, Babylone, on vraiment te consomme. Alors, vraiment, ce matin,
J'espère bien que aider biso nyonso. Moi j'ai pris ma part tout comme binopé au bozali kolanda biso bozuipe et par nabino matin de vainqueur. Nous sommes là. Tozaka toujours wana tika pour que to bina to seka mais tozaka wana aussi pour nako informer bino ko former bino pour que to yeba makambo. Aujourd'hui to découvrir makambo belé et oh docteur aya assistant ko yebisa biso. Ce qui est en cas de tranche la boété que tout le monde pendant 30 minutes tu te consacres pour que tu benga un spécialiste à le sur le cancer du sein. Alors j'espère bien que chacun a vu déjà par Naïto une petite transition comme ça Nayamba une autre intervenante.